Ma famille, s'il y a quelque chose que je dois reconnaître au peuple ivoirien, c'est leur loyauté dans l'amour qu'ils donnent. On a eu beaucoup de désaccords. Et loin de ce que vous pensez, je ne déteste pas la Côte d'Ivoire. Je suis quelqu'un qui suis ami de la vérité. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, j'en parle. Malheureusement, au lait d'information, vous n'avez pas reçu la bonne version. J'en ai parlé malheureusement. Bref, aujourd'hui, tout ce que je veux vous dire, c'est merci. Merci parce que depuis quelques semaines, je reçois beaucoup d'amour de cette famille-là qui m'a porté depuis que je suis partie du Cameroun et qui me soutient au quotidien. Je vois sur YouTube comment mes statistiques augmentent et ça vient beaucoup des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup la famille. Mais n'oubliez pas une chose, on peut être en désaccord. Ça ne veut pas dire qu'on déteste l'autre. On peut se respecter dans nos divergences. Les amis, la jeune fille dans cette vidéo s'appelle Rose Black. C'est celle-là même qui avait lancé le boycott pour la CAN en Côte d'Ivoire en invitant les Camerounais à ne pas s'y rendre là-bas. Mais à ma grande surprise, je suis fier de voir qu'aujourd'hui, elle reconnaît la valeur des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté sa vidéo où elle remercie les Ivoiriens pour le soutien que la Côte d'Ivoire apporte dans sa musique. Elle est surprise que, au vu de tout ce qu'elle a fait lors de la CAN, malgré tout ça, les Ivoiriens ne sont pas restés rancuniers à son égard, mais au contraire, on la soutient et on pousse sa musique de l'avant. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que les Ivoiriens sont des gens bénis, dans le sens où ils connaissent soutenir et encourager. Et ce qui est encore bien dans tout ça, c'est que ils ne sont pas rancuniers. Même si tu causes du tort à un Ivoirien, il peut se fâcher là, mais dès qu'il tourne son dos, il oublie cela complètement. Voilà ça qu'elle-même aujourd'hui, elle est très contente de voir que sa musique avance rapidement grâce à la Côte d'Ivoire. Elle est fière de voir que malgré tout ce qu'elle a dit ou encore tout ce qu'elle a fait sur la Côte d'Ivoire dans l'optique de boycotter cette CAN-là, les Ivoiriens sont quand même avec elle et on l'encourage énormément. Ça, c'est la preuve que tout ce qu'on peut se dire sur les réseaux là, reste sur les réseaux. Il y a les gens qui ont un cœur pur, il y a les gens qui sont gentils naturellement. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps que si vous comprenez réellement les Ivoiriens, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens uniques, ce sont des gens bénis, et que tout ce qu'on se dit sur les réseaux là, c'est pas ça. Parce que plusieurs personnes d'entre vous se permettent de les juger ou encore de les insulter sans réellement les connaître. Ils sont nombreux qui se basent des mots ou encore des paroles qu'on lance tout le temps pour se taquiner, pour dire que les Ivoiriens sont méprisants, pour dire qu'ils sont méchants ou encore qu'ils ne sont pas gentils. Je vous assure, avec le témoignage de Rose Black, ceci c'est la preuve que ces gens sont de très bonnes personnes. C'est la preuve que, en termes de comportement, ils sont uniques. C'est la preuve que ils sont des amours, c'est-à-dire ils aiment tout le monde sans faire de distinction. Si c'était par exemple ici au Cameroun, je vous assure, ici là chez nous, nous sommes rancuniers dans le sens où si tu causes du tort à quelqu'un, il n'oublie pas. Il peut faire semblant d'oublier, mais il garde cela dans son cœur. Il se dit que voilà, au moment que tu t'attendras le moins, il va faire surface, il va surgir. Ça, c'est un peu le comportement des Camerounais. Mais vous avez vu, Rose Black a boycotté un événement très important en Côte d'Ivoire. Elle a même entaché l'image de la Côte d'Ivoire avec ses différentes vidéos. Elle a incité beaucoup de Camerounais à ne pas se rendre là-bas. Elle a incité beaucoup d'étrangers à ne pas arriver là-bas. Elle sortait des propos mensongers, elle sortait des témoignages non fondés. Mais malgré ça, après plusieurs mois, les Ivoiriens même qui écoutaient ces témoignages-là sont derrière elle pour l'encourager. Et moi, personnellement, je suis fier de voir qu'elle est reconnaissante par rapport à cela. Il y a beaucoup de Camerounais qui font les vidéos sur la Côte d'Ivoire par hypocrisie. Ils le font parce qu'ils cherchent à gagner quelque chose derrière. Mais comme j'ai dit la dernière fois, tu peux ne pas gagner de l'argent, mais tu gagnes quelque chose de beaucoup plus important derrière tes contenus. Et c'est pour cela que, voilà, quand tu parles d'eux, il faut être sincère, il faut être vrai, il faut être honnête. Voilà par exemple Marole Francine qui avait dit qu'elle a poussé en Côte d'Ivoire, qui est partie encore en Côte d'Ivoire. La famille. J'étais tellement fier de voir que malgré tout ce qu'elle a dit, malgré son objectif de salir ou encore d'humilier la Côte d'Ivoire, j'étais très content de voir que les Ivoiriens l'ont accueilli.
jusqu'à l'inviter dans des chaînes de télé pour faire des interviews. Ça, c'est la preuve que ces gens, honnêtement, ne sont pas rancuniers. Dans le sens où, même si tu causes du tort à un Ivoirien, il oublie cela et il se dit que voilà, sous l'effet de la colère ou encore sous l'effet de la joie, tu as peut-être fait quelque chose dans l'ignorance que forcément tu vas regretter. Et comme je vous ai dit hier, si Mayol Francine est partie en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle est partie gérer un business. Vous voyez que malgré tout ce qu'elle a dit, la Côte d'Ivoire lui donne quand même des opportunités de gagner financièrement. La Côte d'Ivoire lui donne ces opportunités-là. Et sur sa page ou encore sur son TikTok, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Vous allez voir beaucoup d'Ivoiriens sur sa page. Lorsqu'elle a fait le buzz, ils sont nombreux qui se sont abonnés pour voir son actualité. On s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui voulait le buzz ou encore de la visibilité. Et c'est comme ça qu'on a fini par l'adopter, on a fini par accepter son comportement, on a fini par accepter sa manière d'être. Et vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, elle réussit à gagner des contrats ou encore des opportunités de voyage. Et beaucoup d'opportunités de Mayol Francine sortent de la Côte d'Ivoire. Si elle est partie en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours, c'est parce qu'elle est partie gérer un business. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça. Il paye son billet d'avion, il paye son visa, juste pour aller se balader en plus en période de classe. C'est quasiment impossible de la famille. Donc vous voyez que les Ivoiriens ne sont pas rancuniers. Ce ne sont pas des gens qui gardent quelqu'un à cœur dans le mauvais sens. Ce sont des gens qui ont l'amour du prochain et qui ont aussi l'esprit du pardon. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu les fais du tort, à l'instant, ça va les énerver. Mais après, ils oublient, ils te pardonnent simplement. Et moi, j'ai vu Mayol Francine était dans les chaînes de télé prestigieuses en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment les Ivoiriens l'ont accueilli. Ça, c'est la preuve que ces gens-là sont uniques. Ça, c'est la preuve qu'ils sont différents des autres. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas hypocrites. Ça, c'est la preuve qu'ils connaissent simplifier les choses. Et je pense que c'est également une qualité en eux que nous devons adopter. C'est-à-dire ce comportement d'amour, de solidarité et de soutien. Ça, c'est un comportement que si on adopte, que ce soit dans l'industrie de la musique, du cinéma, de la comédie, je vous assure, ça va avancer rapidement. Parce que ce qui nous manque ici, là, chez nous, par exemple, c'est la solidarité et l'amour de son prochain. Vous allez voir, quand un artiste a le buzz, il ne veut pas faire les featuring avec les autres artistes. Il ne veut pas partager la musique de son confrère, de son collègue sur sa page. Il ne veut pas donner de la visibilité. Ils ont beaucoup plus en tête que, voilà, comme ils se sont défendus seuls pour arriver où ils sont, comme ils ont eu leur visibilité, leur nom, leur notoriété, du coup, les autres aussi doivent traverser les mêmes étapes qu'eux. Donc, ils ne veulent pas que les autres sautent les étapes ou encore avancent rapidement. C'est ça qui les choque énormément. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Quand ils te soutiennent, ils le font en vrai. Je dis bien, ils le font en vrai. Moi, j'invite tous ceux-là qui ont encore en tête que voilà, les Ivoiriens ne sont pas bien, qui ont encore en tête que les Ivoiriens sont méchants là, de prendre exemple sur Rose Black. Vous avez vu, elle a fini par se rallier, elle a fini par accepter et elle a fini par comprendre ce peuple-là. Raison pour laquelle la joie qu'elle a est tellement intense au point où elle a préféré faire un témoignage. Il y a des gens qui croient que quand on parle de la Côte d'Ivoire de cette façon, c'est parce qu'on veut tirer de la sympathie. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous allez voir que la plupart des créateurs de contenu qui ont appris à découvrir la Côte d'Ivoire se sont rendus compte que ces gens-là sont différents. Et la plupart d'entre eux, dorénavant, préfèrent protéger et défendre ce peuple-là. Parce qu'ils ont prouvé, ils ont montré de quoi ils sont capables. Ils ont montré qu'ils sont uniques. Ils ont montré qu'ils sont différents de tout ce qu'on peut penser ou encore dire d'eux sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense même que la plupart des gens qui les critiquent à longueur de journée sont des gens qui ne les connaissent pas réellement. Ils sont des gens qui ne connaissent pas comment ils sont en termes de comportement, en termes de sociabilité, en termes de soutien ou encore de solidarité. C'est la raison pour laquelle parfois ils se permettent de lancer des jugements sans fondement. Je vous assure, avec ce que Rose Black a fait lors de la CAN, si c'était un autre peuple, on devait l'ignorer. C'est-à-dire qu'on devait l'ignorer, on devait même boycotter sa musique ou encore signaler ses comptes. Mais à notre grande surprise, nous sommes étonnés de voir que les Ivoiriens qu'elle se moquait là ou encore qu'elle critiquait sont les premiers à la soutenir
et à la propulser vers le haut. Même le Cameroun, qui est son pays d'origine, ne la soutient pas. Même le Cameroun, ses confrères, ne propulsent pas sa musique. Au contraire, on la critique. Et je vois des vidéos qu'on fait sur elle en disant que voilà, elle est bilingue. Vous voyez que d'un côté, il y a de l'hypocrisie à nos regards. Ça, il faut être honnête. Il y a de l'hypocrisie, mais les autres sont des gens vrais. Quand c'est bien, ils t'encouragent. Quand tu causes du tort autrui, ils acceptent ce tort-là, ils te donnent leur pardon. Et c'est comme ça que la vie est belle et ça continue. Donc, comme je vous ai dit, essayons un peu de voir si on peut tricher ce comportement. Essayons un peu de voir si on peut adopter ce comportement. Parce qu'au vu de tout ce qui se dit ou encore de tout ce qui se perçoit, la famille, les Ivoiriens font la différence en Afrique. Je dis bien, ils font la différence en Afrique. Malgré nos clashs, nos attachements, nos insultes, nos critiques, ils ne changent pas. Ils soutiennent comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait jamais rien eu de mauvais entre nous. Et comme je vous ai dit, ceci c'est un comportement que nous devons adopter. Ceci c'est un comportement que nous devons, c'est-à-dire, nous devons prendre pour exemple. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas les amis, c'est là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.